Comme le dit une chanson célèbre, c'est la période la plus merveilleuse de l'année. Tout le monde quitte sa maison pour aller rendre visite à sa famille. Et toi aussi. Tu jettes un dernier coup d'œil derrière toi avant de sortir. Tu fermes ta porte à clé et tu t'en vas. Mais attends, j'ai quelque chose d'important à te dire. Savais-tu que statistiquement, la plupart des cambriolages ont lieu juste avant les fêtes? Surtout les 5, 6, 11, 17 et 18 décembre. Cela n'a rien d'étonnant. À la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, ta maison commence à se remplir de cadeaux tout neufs. Tu as peut-être acheté un magnifique collier à ta mère, le dernier gadget technologique à ton père et un vélo à ton neveu. Ces cadeaux représentent une petite fortune, n'est-ce pas? Je vois déjà les dollars se dessiner dans les yeux des voleurs. C'est en fin d'après-midi ou en début de soirée que ta maison est la plus menacée. Les cambrioleurs interviennent rapidement avant ton retour du travail. On signale aussi beaucoup de cambriolages les soirs de week-end. Quand tu es à une soirée, les voleurs savent qu'ils peuvent prendre leur temps, car il est probable que tu restes dehors jusqu'à une heure tardive. Et absent, il n'y a rien que tu puisses faire. Mais tu peux prendre quelques précautions pour que les voleurs en sachent moins sur tes biens et tes allées et venues. Et non, il ne s'agit pas d'organiser de fausses fêtes avec des convives en carton. Pour commencer, nous aimons tous placer notre sapin près des fenêtres, n'est-ce pas? L'ambiance est chaleureuse et les passants peuvent alors admirer nos merveilleuses décorations de Noël. Mais en vérité, il faut éviter à tout prix de le faire si l'on veut protéger sa maison. Il est également déconseillé de laisser les cadeaux sous le sapin ou près des fenêtres ou de tout autre endroit visible pendant les jours qui précèdent les moments de les ouvrir. En effet, les cambrioleurs repéreront ainsi rapidement tous les objets de valeur. Si ton sapin est déjà installé dans ton salon, ils se mettront à surveiller ta maison et attendront que tu t'en ailles pour pénétrer chez toi. Que tu sois chez toi pour les fêtes ou que tu t'absentes, il est toujours judicieux de programmer l'allumage de tes lumières. Si tu voyages, fais en sorte qu'elles s'allument aux heures habituelles, afin qu'on ne se doute pas que ton appartement est vide. Une minuterie est également utile, si tu ne t'absentes que quelques heures. Si tu ne peux pas t'en procurer une, tu peux toujours laisser quelques lumières allumées pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi. Les cambrioleurs finiront peut-être par comprendre l'astuce, car personne ne sera là pour éteindre. Mais cela te fera quand même gagner du temps si tu pars en vacances pour une courte durée. Et n'oublie pas que laisser tes lumières allumées sera toujours moins coûteux qu'un cambriolage. Dans le même ordre d'idées, si tu fais partie de ces gens qui font passer des rallonges par les fenêtres afin d'éclairer leur décoration de jardin, tu devrais peut-être arrêter. En effet, cela empêche les fenêtres de bien fermer. Et cela facilite grandement la tâche des cambrioleurs qui cherchent à s'introduire dans ta maison. Une meilleure idée est d'utiliser des lampes fonctionnant avec des piles. Tu as peut-être envie de poster des photos de tes fêtes, dîners et réunions de famille sur les réseaux pour montrer ta nouvelle robe ou partager ta joie avec tes abonnés. Mais je te déconseille de le faire. Attends au moins que l'événement soit terminé et de rentrer chez toi. Car cela revient à avouer qu'il n'y a personne à la maison et qu'on peut te cambrioler sans crainte. Moins tu es connecté, plus ta maison est en sécurité. Même si tes comptes de réseaux sociaux sont réglés sur privé, le simple fait de partager ta localisation, ton statut, etc. peut te causer des ennuis, car ton cambrioleur est peut-être aussi un pirate informatique. Cacher un double de ses clés à l'extérieur de sa maison présente des avantages lorsque l'on oublie son trousseau au bureau ou qu'on l'égare. Mais cela ne fait que faciliter la tâche des cambrioleurs. Même s'ils ne savent pas où elles sont exactement, il y a de fortes chances qu'ils les trouvent en regardant dans les coins où les gens les cachent habituellement. Le mieux est donc de les remettre à un voisin de confiance ou à un ami qui les gardera jusqu'à ton retour. Et tu peux aussi leur demander de jeter un œil sur ta maison de temps en temps. Et si tu peux demander à ce voisin ou à cet ami de récupérer tes colis pendant ton absence, ça ne fera pas de mal non plus. Parfois, les commandes en ligne ou certains courriers peuvent arriver en retard, surtout pendant les fêtes,
lorsque les transporteurs sont débordés. Et si tes colis arrivent quand tu n'es pas là, il y a de fortes chances que le livreur les laisse devant ta porte. En voyant les paquets et les lettres s'accumuler sous ton porche, les cambrioleurs comprendront qu'il n'y a personne chez toi. Mais des passants ordinaires peuvent eux aussi te voler tes colis. Pour éviter cela, tu peux les suivre et informer tes voisins de la date de leur arrivée. D'ailleurs, il en va de même pour les livraisons de journaux, de magazines et même pour les factures. Avant de t'en aller, prends des photos de tes objets de valeur, tes bijoux, tes œuvres d'art et tes appareils électroniques. Et note leur modèle et leur numéro de série. Cela n'empêchera pas les cambrioleurs de s'introduire chez toi, mais cela te sera quand même utile si ces objets disparaissent. Tu sauras ainsi ce qui te manque. Et tu pourras montrer des photos aux inspecteurs, ce qui leur permettra de retrouver plus facilement tes biens. Les cambrioleurs cherchent souvent une échelle, du matériel de jardinage ou des outils qui leur permettront de forcer une porte ou une fenêtre, afin de pénétrer dans une maison. C'est pourquoi il est important de ranger ces objets dans les remises ou dans les garages. Il sera alors beaucoup plus difficile pour les voleurs de fracturer une entrée ou de grimper aux fenêtres. Et quelqu'un les remarquera peut-être à temps, ce qui les fera fuir avant d'avoir pu commettre leur crime. Même si tu vis dans un endroit où il fait chaud, ne laisse jamais les fenêtres ouvertes dans les pièces que tu n'utilises pas, même si tu es chez toi. Et assure-toi qu'elles sont bien fermées avant de t'en aller. Tu peux toujours utiliser des serrures de fenêtres et remplacer tes moustiquaires par des grilles de sécurité. Une fois passées les fêtes, n'entasse pas tous ces cartons et emballages de cadeaux devant ta maison, près des poubelles. Si tu le fais, les cambrioleurs sauront non seulement ce que tu as reçu, mais ils seront également tentés de s'introduire chez toi. Surtout s'ils voient que tu as maintenant exactement ce qu'ils cherchent. Ils iront jusqu'à imaginer qu'une fois l'objet volé, tu le remplaceras. Et ils te cambrioleront une seconde fois. Il est préférable de déchirer les cartons avant de les jeter à la poubelle. Tu peux aussi les brûler dans ta cheminée. Ainsi, tu seras en sécurité et bien au chaud. Enfin, il est toujours utile d'avoir un système d'alarme, quelle que soit la période de l'année. Mais il ne suffit pas de l'installer, il faut aussi se souvenir de l'allumer. La plupart des gens qui possèdent une alarme ne prennent généralement pas la peine de la configurer, sauf quand ils partent en vacances. Allumer son alarme doit devenir une habitude. Veille à le faire chaque fois que tu sors et même pendant la nuit. Car il y a toujours un risque que des cambrioleurs s'introduisent chez toi pendant que tu dors. Alors, as-tu bien vérifié que ta maison est en sécurité? Super! Maintenant, tu peux te détendre et t'amuser. Tu as probablement entendu dire que lorsqu'un cambrioleur décide d'une maison à cibler, il commence par la sonder. Cela signifie qu'il observe d'abord les allées et venues des propriétaires, découvre des informations sur leurs habitudes et détermine le meilleur moment pour entrer chez eux. Lorsqu'il est prêt à commettre son larcin, il sait déjà avec certitude quand il n'y aura personne à l'intérieur ou quand les propriétaires seront distraits. L'une des astuces utilisées par les voleurs pour recueillir des informations sur ta routine est si simple que tu n'y penses peut-être même pas. Mais la prochaine fois que tu entends un craquement discret sous la semelle de ta chaussure, arrête-toi et vérifie ce que c'était. Il y a de fortes chances que tu trouves un biscuit écrasé sous le paillasson. Si c'est le cas, c'est un indice que quelque chose est en train de se tramer. C'est une méthode plutôt efficace que les criminels utilisent pour savoir si tu es parti en voyage ou quand tu rentres exactement le soir. Un biscuit est un objet tellement banal que les gens n'y prêtent généralement pas beaucoup attention. Et encore faut-il qu'ils le remarquent. Tu arrives chez toi, tu marches sur le biscuit et tu révèles automatiquement tous tes secrets aux cambrioleurs. Ils savent à coup sûr si la maison est habitée et peuvent aussi connaître ton emploi du temps. C'est encore pire si tu n'es pas chez toi. Le biscuit sous le paillasson reste entier, indiquant ainsi aux criminels que la voie est libre pour une effraction. Donc, si tu trouves un biscuit sous ton paillasson, c'est une assez mauvaise nouvelle. Quelqu'un s'intéresse à ta maison et la surveille. Ce serait peut-être une bonne idée d'avertir la police ou de prendre des mesures de sécurité supplémentaires. La technique du biscuit n'est qu'une des nombreuses astuces utilisées par les cambrioleurs.
Un autre signe qui peut t'alerter du fait que tu es sous surveillance est la présence de cailloux blancs laissés près de ta maison ou dans l'allée. Cela signifie qu'un criminel a déjà visité ta maison et l'a marqué comme méritant d'être cambriolé. Une autre raison pour laquelle les voleurs peuvent avoir laissé des cailloux est d'indiquer que ta maison reste vide pendant la journée. Si tu te promènes dans la rue et que tu remarques une clé USB qui dépasse d'un trottoir ou d'un mur, ne sois pas surpris. Tu es très probablement tombé sur une dead drop. Malgré son nom effrayant, il s'agit en fait d'un projet artistique mondial qui a emprunté quelques astuces au monde de l'espionnage. Beaucoup de gens qui connaissent ce projet sont heureux de pouvoir enfiler leur manteau noir et leurs lunettes de soleil et d'aller échanger des informations confidentielles avec d'autres personnes. Le fait est qu'il y a plusieurs décennies, les espions avaient leur propre moyen d'échanger des matériaux secrets. Il y avait le live drop, lorsque les espions se rencontraient en personne, mais c'était souvent très dangereux. C'est pourquoi un système de dead drop a été inventé. Dans ce cas, quelques briques détachées d'un mur dans une ruelle permettaient de cacher des documents importants qui devaient être récupérés plus tard. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 dead drops dans le monde entier, et les données accumulées sur ces clés USB atteignent 10 téraoctets. Tu peux tomber sur une dead drop sur n'importe quel continent que tu visites, sauf en Antarctique peut-être, parce qu'il n'y a pas tant de murs que ça là-bas. Si tu en trouves une, que faire avec elle ? Tout d'abord, il est fortement déconseillé de connecter une clé USB inconnue à ton ordinateur. Tu ne sais jamais quel virus s'y cache, en attendant de détruire le contenu de ton disque dur. Et même si le risque fait partie du jeu, ne provoque pas trop ta chance. Si tu es sûr à 100% de vouloir jouer, sécurise ton ordinateur du mieux que tu peux. Tu n'imagines pas quelles informations t'attendent sur une clé USB. Tout le monde peut télécharger des vidéos, des photos ou des fichiers texte, et cela a déjà entraîné plusieurs problèmes. Sur le même thème, as-tu déjà reçu un colis avec une clé USB à l'intérieur ? Quoi que tu décides d'en faire, ne la branche pas à ton ordinateur. De tels cas sont de plus en plus fréquents en Australie. La police prévient les gens que les pirates informatiques ont inventé une nouvelle tactique. Ils déposent des clés USB anonymes dans les boîtes aux lettres. Tu ne seras probablement pas surpris d'apprendre que ces gadgets contiennent des logiciels malveillants capables de pirater ton ordinateur. Leurs auteurs comptent manifestement sur la curiosité humaine et il faut dire que cela paie. Les gens ne peuvent pas lutter contre le désir inexplicable de vérifier le contenu d'un cadeau mystérieux. Par conséquent, près de la moitié des clés USB reçues par la poste sont introduites dans des ordinateurs. Ensuite, les gens commencent à avoir de sérieux problèmes avec leurs portables et leurs ordis. Par exemple, des médias frauduleux commencent à diffuser des offres de services. Ou bien des virus informatiques endommagent les fichiers et les programmes de l'ordinateur. Bref, ne touche pas à cette clé USB tombée du ciel, d'accord ? Tu quittes un centre commercial ou ton bureau ou l'aéroport et tu vas au parking pour récupérer ta voiture. Tu la déverrouilles et mets la clé sur le contact. Lorsque tu es sur le point de démarrer et de partir, tu vois quelque chose d'étrange sur ton pare-brise. Est-ce un billet de 100 € enroulé autour de ton essuie-glace ? Oh, tu pourrais certainement trouver un moyen de dépenser ce cadeau inattendu. Mais penses-tu vraiment que quelqu'un ait pu accidentellement mettre de l'argent sur ton pare-brise et l'oublier ? Méfie-toi, c'est évidemment une arnaque. Dès que tu sortiras de ta voiture pour regarder de plus près ce mystérieux billet de banque, son propriétaire passera à l'action. Il montera dans ta voiture et partira à toute vitesse. Peu de gens penseront à couper le contact et à prendre leurs affaires avec eux pour aller vérifier s'il s'agit bien d'un billet de 100 €. Par conséquent, en moins d'1 minute, tu perdras ta voiture, ton portefeuille et tes documents et tu te sentiras tout à coup très seul sur ce parking. Certaines personnes ont raconté avoir trouvé un vêtement, comme par exemple une chemise, posée sur leur pare-brise ou enroulée autour de leurs essuie-glaces. Si jamais cela t'arrive, ne tombe pas dans le piège et n'essaie pas de retirer l'objet. Monte simplement dans ta voiture et pars aussi vite que possible de l'endroit où tu étais garé. Ce vêtement soi-disant oublié est en fait une nouvelle arnaque utilisée par les voleurs. Cela fonctionne comme suit. Si tu vois un vêtement qui empêche tes essuie-glaces de bouger ou qui obscurcit ta vue, ta première réaction sera de l'enlever bien sûr. Mais pendant que tu essaies de l'enlever, le voleur a tout le temps de te sauter dessus ou de monter dans ta voiture. Les endroits les plus courants pour ce genre d'arnaque sont encore les parkings. Ils sont généralement mal éclairés et plutôt déserts, ce qui signifie qu'il y a peu de témoins aux alentours et beaucoup de recoins sombres pour que l'agresseur puisse se mettre à l'affût.
Si un jour tu rentres chez toi et que tu remarques des graffitis ou des marques sur ta porte ou ta maison, appelle immédiatement la police. Même si cela ressemble à une farce d'adolescent ou à une simple rayure, il vaut mieux prévenir que guérir, car les cambrioleurs utilisent certaines marques pour indiquer à d'autres criminels différentes choses sur ta maison. Par exemple, quelque chose ressemblant au chiffre romain 2 signifie que les propriétaires sont riches et que l'endroit est donc une excellente cible. De même, un cercle barré indique aux autres cambrioleurs qu'il n'y a rien de précieux à prendre chez toi. Un long rectangle horizontal divisé en 4 parties signifie que l'endroit est gardé par un gros chien agressif. Un triangle, divisé en 2 parties par une ligne verticale, indique aux criminels de ne s'introduire que la nuit. Tandis qu'un triangle inversé indique qu'une maison ou un appartement est libre après le dîner. Et quelque chose qui ressemble à un A et un K combinés fait savoir aux complices que la maison est toujours pleine d'occupants. Une nouvelle astuce est utilisée par les voleurs de voitures, l'astuce de la pièce de monnaie. Ils la glissent dans l'espace entre la porte et la poignée de la porte. Lorsque le propriétaire pense qu'il a verrouillé la porte avec son bip de clé, le véhicule est en fait toujours ouvert, car la pièce empêche la serrure de l'une des portes de fonctionner. Dès que le propriétaire s'éloigne de son véhicule, le voleur n'a aucun problème pour ouvrir la porte et voler des objets de valeur. Lorsqu'il y a un rassemblement public, une grande fête ou même une journée chargée dans un centre commercial, un voleur de voiture peut faire une annonce publique pour dire qu'une voiture, choisie par eux bien sûr, bloque la sienne et qu'il ne peut pas sortir. Dès que le propriétaire arrive pour déplacer sa voiture, un autre groupe commence à agir, en supposant, et pour une bonne raison, que la personne en question a la clé de la voiture sur lui. Si tu crois qu'une simple serrure arrêtera les voleurs, tu te trompes. 60% des cambriolages se font par effraction, ce qui signifie que les voleurs savent comment pénétrer dans ta maison, même si elle est fermée à clé. 30% des intrusions impliquent que le voleur entre directement par une porte ou une fenêtre non verrouillée. 65% des cambriolages ont lieu entre 6h et 18h, c'est-à-dire au moment où tu es au travail. Avant de commettre une infraction, un cambrioleur expérimenté passe des jours à repérer les lieux. Ils étudient ton emploi du temps et tes habitudes, afin de savoir exactement quand tu seras absent et pour combien de temps. Ils obtiennent ces informations en t'observant de loin, ou en utilisant d'autres astuces. L'une des pratiques les plus courantes des cambrioleurs consiste à attacher un fil à la poignée de la porte d'entrée et à le fixer au mur ou au cadre de la porte. Ce fil est si fin qu'on peut à peine le remarquer. En observant ce fil, les cambrioleurs peuvent apprendre bien des choses. Ils peuvent ainsi savoir quand tu pars au travail, à la salle de sport, en week-end et bien sûr quand tu rentres chez toi. Avec ces informations, ils pourront planifier l'effraction parfaite. Les cambrioleurs expérimentés ont toute une liste de maisons faciles à cibler. Premièrement, il y a ceux qui laissent leurs portes et leurs fenêtres non verrouillées. Fermer sa maison à clé semble être une évidence, mais beaucoup de gens ne le font pas. Ils sont bercés par un faux sentiment de sécurité, apporté par leur grande clôture ou leur quartier tranquille. Certains se disent « Je vais juste à l'épicerie du coin, que peut-il se passer en 5 minutes ?» Eh bien, c'est plus que suffisant pour qu'un cambrioleur puisse entrer, prendre des objets de valeur et s'en aller. Une maison est souvent vide pendant la journée. On pense souvent à tort que les cambriolages ont lieu la nuit, mais c'est à ce moment-là que la plupart des gens sont chez eux. Cela augmente les risques que les cambrioleurs se fassent prendre. Il est plus sûr pour eux d'agir pendant la journée alors que tout le monde est au travail ou à l'école. Si tu publies constamment des photos et des messages sur les réseaux sociaux à propos de tes objets de valeur ou de tes vacances, ne sois pas surpris si tu te fais cambrioler un jour. Il y a certaines choses que tu peux faire pour te rendre moins vulnérable au cambriolage. Rien ne vaut un système de vidéosurveillance. Si un voleur remarque une alarme ou une caméra, il est fort probable qu'il raye ta maison de sa liste de cibles potentielles. Étrangement, un simple panneau « Attention aux chiens » peut aussi éloigner les voleurs, même si le chien en question est sans danger. Une grande clôture et des arbustes épais confèrent à ta maison une certaine intimité. Mais cela peut aussi jouer contre toi. Bien sûr, tes voisins ne pourront pas voir ce que tu fais dans ton jardin, mais ils ne verront pas non plus le voleur qui tente de rentrer chez toi en ton absence. Pense donc à ouvrir la zone autour de ta maison pour qu'elle ne semble pas trop isolée. Fais-tu partie de ces personnes qui laissent leur portefeuille et leur clé de voiture près de la porte d'entrée ? C'est vrai que c'est pratique d'avoir tout à portée de main au moment de sortir, mais si un cambrioleur s'introduit chez toi pendant la nuit, il sera facile de prendre ces objets et de partir discrètement.
Le meilleur endroit pour déposer tes clés et ton portefeuille durant la nuit, c'est près de ton lit. Fais attention à toi.